Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes invités, nous avons invité ce matin pour vous parler du Salon Athéna. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Morel, Lily Morel, qui est nouvel élu chargé de la culture. Merci Monsieur Elie, Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Saint-Pierre pour cette manifestation d'Athéna. Effectivement, la ville est très heureuse de vous accueillir pour cette 3e édition. Une manifestation par ailleurs qui a connu un succès populaire, comme vous le savez, lors de ses premières éditions avec plus de 20 000 personnes estimées, dont une bonne partie de scolaires. Et cette année encore, la thématique qui porte sur la créolisation et l'engagement de civilisation s'adressera encore une fois à un large public scolaire, mais évidemment au grand public tout court, comme le dit si bien. Donc nous aurons l'occasion cette année d'avoir des invités de marque venant de l'extérieur, mais aussi de nos écrivains locaux qui, d'après ce que j'ai pu bien comprendre, qui seront vraiment bien représentés. Notamment autour de tables rondes, de conférences, mais également de plateaux artistiques. Je voudrais remercier par la même occasion nos différents partenaires qui nous accompagnent sur cette édition, mais également l'équipe de la médiathèque de Saint-Pierre sous la houlette de Madame Cousinier pour leur professionnalisme, leur engagement et leur volonté de faire en sorte que ces actions puissent être menées. Voilà, je voudrais vous dire un premier temps merci à vous tous de votre présence et j'espère, en tout cas de tout cœur, que vous passerez de très bons moments sur Saint-Pierre. Alors, je suis très heureuse, moi, d'être ici ce matin à la conférence de presse pour la présentation du 3e salon du livre, Athéna, et très heureuse aussi de représenter le conseil départemental, une collectivité qui a eu de cesse de mettre la question du livre, de la lecture, du partage et de la diffusion des savoirs au cœur de sa politique culturelle. Pour la 3e édition, j'ai d'ailleurs voulu que le département soit vraiment partie prenante à ce salon du livre. Déjà en soutien financier à une association qui est grandement partenaire à cette belle manifestation, En Garde 974, et aussi à travers la présence de la bibliothèque départementale de La Réunion, de par ses responsabilités qui sont anciennes, puisque c'est la première bibliothèque de l'île attributaire du dépôt légal, et aussi de son statut de pôle associé de la Bibliothèque nationale de France. Mais aussi parce que le thème de cette édition nous intéresse particulièrement, la créolisation, un engagement de civilisation. En plus de collecter, de conserver et de valoriser l'ensemble du patrimoine écrit de La Réunion, la Bibliothèque départementale de La Réunion est en effet spécialisée sur le patrimoine imprimé des îles de l'océan Indien et du monde créole. Donc vous pourrez venir découvrir sur le stand de la bibliothèque une exposition retraçant son histoire de 1855 à nos jours. Donc très fière de participer à cette grande manifestation du livre portée par la ville de Saint-Pierre, qui est vraiment une des plus belles expositions qu'on connaît au niveau de l'océan Indien. Merci. Je voudrais quand même saluer Monsieur le ministre de l'Estrade, qui est présent ce matin avec nous. Je veux aussi saluer Monsieur Zamir, qui est présent. Je veux saluer Madame Mapana, qui est présent. Je voudrais saluer aussi Monsieur Fotorino, qui est présent aussi chez nous. Monsieur Trouillot devrait nous rejoindre s'il n'est pas encore là. Nous avons beaucoup de personnalités. Je crois qu'il y a 150 personnes, 150 invités qui sont là. Je ne pourrai pas les citer tous. Soyez assurés que la ville de Saint-Pierre est très heureuse de vous recevoir ce matin ici. Mais nous allons pendant tout ce salon, depuis, ça va commencer demain, mais demain et après-demain, ça va surtout être les jeunes, les scolaires que nous allons recevoir. C'est eux l'avenir de demain. Ils vont venir, ils vont rencontrer les auteurs que nous avons invités. Ces formidables auteurs qui ont fait des kilomètres, qui ont voyagé dans des avions bondés pour venir chez nous, pour venir nous apporter leur vision du monde. Donc demain, déjà, ça commence
une foule de rencontres entre les scolaires, entre les jeunes et les étudiants. Jeudi et vendredi, vous pouvez venir, si vous êtes à Saint-Pierre, passez, vous pouvez vous glisser dans une rencontre et expérimenter cela. Samedi et dimanche aussi, beaucoup de rencontres. Nous avons voulu des regards croisés entre les auteurs de la réunion et nos invités. Donc vous allez voir Natacha Écormier, dialoguer avec Joël Écormier. Je suis Natacha Écormier. C'est Natacha Apana et Joël Écormier. Tu nous as mariés. Tu nous as mariés. Je vous ai fusionnés. Aussi paradoxal que ça peut sembler, pour les personnes aveugles et malvoyantes, la lecture est un loisir accessible, avec différents outils et différents aménagements, mais c'est un loisir accessible, un des rares qui le soit, qu'on puisse pratiquer seul quand on a perdu la vue ou qu'on est en train de la perdre. Et donc, depuis plusieurs années, nous travaillons sur la lecture, et cette année, nous remercions la mairie de Saint-Pierre et la médiathèque de Saint-Pierre qui nous ont offert un large espace pour pouvoir exprimer nos actions. Et donc déjà j'excuse le président, enfin je souhaitais vous transmettre les excuses du président, M. Pierre Hainaut, qui est actuellement sur le terrain, qui rencontre avec le bibliothécaire de la médiathèque de la VH Paris, qui est présent pour cette édition expressément pour pouvoir présenter les produits de la médiathèque Paris de la VH, donc qui comprend à peu près 100 000 livres lus, donc audio. Et donc il animera demain après-midi pour les professionnels une conférence sur la thématique des outils et ressources qui existent pour les publics empêchés de lire. Donc notre action... On continue un peu à travailler dans ce sens parce que les manifestations de ce type permettent surtout une mutualisation des moyens d'une part, des moyens humains, et puis de la production, de la diffusion, ce qui fait se mettre beaucoup de gens à table pour travailler, pour tirer dans le même sens, pour une meilleure connaissance de la littérature en général, la littérature béninoise, et aussi des arts qui sont associés, parce que les moyens de cours sont généralement très importants pour qu'un bouquin se vende, même si déjà l'écrivain est important, il est très connu. C'est pareil aussi au niveau de tout ce qui est production pour les enfants, puisque ça fait appel beaucoup à l'illustration. Et bon vent à tous ceux qui sont là et qui sont présents à cette manifestation. Cette édition et pour ouvrir le discours officiel de cette inauguration, je vais vous demander, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, d'accueillir avec moi monsieur Morel Didier, qui est élu à la culture. Mesdames, messieurs les élus, chers collègues, mesdames, messieurs les auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, mesdames, messieurs les partenaires institutionnels, monsieur le directeur général des services, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames, messieurs les acteurs associatifs, mesdames, messieurs, tout protocole respecté, honorables invités, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Pierre à l'occasion de l'inauguration de la 3e édition du Salon du Livre Athéna, où nous nous donnons rendez-vous pour célébrer le livre et ses artisans. Ici rayonne la culture, celle qui répugne les incultes, celle qui prône la connaissance et l'ouverture au monde, et qui fait de notre île ce joyau de tolérance que beaucoup nous envient et dont il faut protéger les craintes grâce à ceux qui, comme vous, réfléchissent sur notre société et la font avancer. Dans les moments tels que ceux que nous subissons aujourd'hui, il est essentiel de renoncer au repli et de s'ouvrir au monde. C'est justement le sujet de cette 3e édition d'Athéna. Pour nous accompagner dans cette réflexion, je remercie nos nombreux invités d'ici et d'ailleurs
qui prendront la parole contre le repli sur soi, les peurs et l'ignorance qui mènent à la bêtise ou à la servitude. La municipalité a déjà eu l'occasion de dire combien elle attache de l'importance à organiser des manifestations culturelles accessibles à tous. Nous pouvons être fiers d'être dans une ville où s'offre directement au public festival de cinéma, festival de théâtre, festival de musique, exposition, sculpture et le salon du livre d'Athéna qui nous rassemble aujourd'hui. Ces 4 jours d'animation autour du livre, regroupant expositions, conférences, ateliers, rencontres, dédicaces et bourses aux livres, vont permettre un accès direct aux livres à tous, et plus particulièrement aux plus jeunes, grâce à une forte participation des scolaires. Je suis Madame Denis Waro, je représente le président de région, Monsieur Didier Robert. Et c'est vraiment un très grand honneur pour moi de dire que la culture, à travers ce salon qui se trouve à Saint-Pierre, ne se cantonne pas à la ville de Saint-Pierre. Mais cette culture s'ouvre sur le territoire entier qui est l'île de la Réunion à travers cette créolisation, le thème d'Athéna cette année. Tout se vivre ensemble. Ce vivre ensemble se fera à travers notre culture identitaire. Et comme il dit, la pointise à fait elle est plus importante que tout en un page livre ou un journal et raconte les histoires. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Académie de la Réunion, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous demander d'excuser le maire de Saint-Pierre qui n'a pu être présent parmi nous ce soir, pris par ses obligations à Saint-Denis. Que la municipalité de Saint-Pierre vous accueille ici ce soir dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville pour ce moment d'échange avant l'inauguration officielle de cette 3e édition du salon du livre Athéna qui se tiendra demain à 8 h dans les jardins de la plage. Enfin, une innovation de taille cette année, le prix littéraire Athéna, dont on vous dira plus d'ici quelques instants, puisque M. Vautier, qui est le président de cette instance, vous en parlera. Il faudrait que ça puisse se faire entendre, d'où l'intérêt également de valoriser ce type de manifestation. Nous avons des événements de lecture publique, et il y aura également une grande préoccupation. C'est comment faire en sorte que cette volonté de lecture, de culture, ce désir, soit partagé dans toutes nos familles. Comment la culture rentre dans les cases? C'est ça notre ambition ici, et c'est ça qu'il ne faut pas qu'on oublie, et c'est ensemble que nous y arriverons. Donc je voudrais là aussi remercier tous les militants, aussi bien les professionnels, mais également ceux qui sont tous les jours, ceux qui sont des, on va appeler des médiateurs, voire même des mamans, qui quand on chante une comptine, c'est aussi une façon de transmettre quelque chose. Dire, voilà pourquoi je suis heureuse d'être là, et voilà pourquoi je parle avec vous vraiment dans un moment d'échange de cœur à cœur. Voilà, merci. Allez, merci à vous. Le pilotage a décidé de créer ce prix qui sera pérenne. Jusqu'à la médiathèque, vous verrez qu'il y a une stèle et une sculpture qui marque ce moment. Alors cette année, un jury d'écrivains et de personnalités a été choisi et nous avons lancé un appel à candidature pour des ouvrages sur le thème de la créolisation. Vaste ambition parce que ce thème, vous verrez, demande à être rempli, demande à être incarné. Alors, le président du jury, M. Alain Vautier, est là, et avec 5 membres du jury. Et nous remettrons ensuite le prix Athéna, le prix littéraire Athéna, ville de Saint-Pierre. Je te passe la parole.
Et en même temps, nous avons fait une sélection mais rigoureuse, parce que nous avons longuement hésité, nous avions des gens extrêmement intéressants à sélectionner, et malheureusement, ça n'est pas du tout de notre fait, il y a eu 5 livres de Gallimard qui sont sortis, parce que je crois que c'était vraiment les meilleurs, et d'ailleurs, nous n'avons même pas eu à discuter, il y a eu une espèce de consensus sur ce premier prix. J'étais un peu malheureux parce que M. Michael Flahin nous avait fait savoir qu'il n'était pas là, parce qu'il est retenu au Japon. Et quand j'ai fait la connaissance de son père ce soir. Alors ça, vraiment, on l'applaudit parce que vraiment, vous avez fait Je ne sais qui parmi vous a tracé ces lignes. Peut-être sont-elles même le fruit d'une écriture collective. Mais ce que je sais, ce que j'y souscris jusqu'à la moindre virgule. Mémoire d'outre-mer, le roman auquel vous attribuez ce prix, à l'heure où les pays se referment, s'affrontent, votre prix est un encouragement magnifique aux formes plurielles de la douceur, de la saveur, de la couleur, et de cela aussi je vous remercie. Enfin, je voudrais pour finir dire un mot du beau nom que vous avez donné à ce prix, le prix Athéna. Athéna est, vous le savez aussi bien que les Grecs, puisque vous avez choisi ce nom, la déesse de la sagesse. Elle est souvent symbolisée par un animal, la chouette, comme nous le rappelle le beau trophée de Michael Boyer, que je remercie pour cette œuvre à la fois sculpturale et légère. Les qualités d'Athéna sont nombreuses et je ne peux toutes les énumérer. Les présents qu'elle a donnés au monde également. Mais parmi ces présents, il y en a 3 qui sont souvent méconnus et que je voudrais rappeler pour finir, car ils illustrent parfaitement la valeur de ce prix et ce qu'il représente pour moi. Le beau temps, la rosée et la pluie. Selon la mythologie grecque, le beau temps, la rosée et la pluie sont en effet tous les 3 des dons de la divine Athéna. Ce sont 3 éléments créoles et universels à la fois, 3 éléments fluides qui traversent le monde et le rendent plus propre, plus beau, plus limpide pour un instant. Qu'il pleuve ou qu'il vente, que le soleil brille ou que la rosée perde, votre beau prix désormais m'accompagne et fera scintiller pour moi, où que je me trouve, le beau temps, la rosée et la pluie. Je ne peux pas être parmi vous physiquement ce soir dans les salons de l'hôtel de ville de Saint-Pierre, mais par la voix de mon père, je vous adresse un salut amical par-delà les mers et par-delà les mémoires que nous avons en partage, au nom du beau temps, de la rosée et de la pluie. Rémi Soupayet, donc également de la médiathèque, qui va remettre pour la 5e fois le prix d'illustration. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nos jeunes grandissent dans un monde d'images dont ils ont besoin de décrypter. Et donc, à travers cette action que nous menons auprès des scolaires surtout, et quelques associations de lutte contre l'illettrisme, nous emmenons donc les jeunes à rentrer dans ces histoires à travers l'illustration. Donc, nous avons créé, nous allons remettre donc, le diplôme du prix d'illustration, mais qui aurait pu être aussi le prix du meilleur humoriste, parce que pour ceux qui ont déjà découvert ces ouvrages, les chutes dans ces livres sont toujours magnifiques. On s'y attend jamais. Je vous conseillerais de lire par exemple au passage au salon Le Ça, j'y vais. On rencontre des petits lecteurs à l'autre bout du monde, en fait, c'est toujours assez curieux. Voilà, au départ, on fait notre petit truc dans notre coin. Je suis vraiment très content aujourd'hui avec vous. Voilà, merci de la deuxième encore. Allez, on les applaudit très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Pourtant, si on écoute bien,
peut dire, elle vous a fait par-ci, elle vous a fait par-là, et nous l'a fait un Galimatia, à la Réunion. Justement, moi, j'en ai un exemple de créolité que quand je dois écouter, je vais tout comprendre. Exactement. Le pâté créole, c'était quoi à l'origine? C'était de la viande. En France, c'est Banaka Festa, Gotigo. T'es cuit dans son jus. Voilà. Oui, je suis lyonnaise, d'origine nicaraguaise. Voilà. Ça se voit pas, je comprends. Hein. Je suis là. On venait juste de se rencontrer, donc moi j'étais à Paris, ça m'a fait une chance de bol. Je suis pas la gagnante, hein, on a une grande maison assez belle ville. Donc j'étais chez moi, donc je me laisse texto à la maison, mais j'ai pris tout. Donc je lui ai dit, tu te rappelles le texto? Oui, je m'en souviens. Oui, alors j'ai dit, mon cœur, je suis chez moi dans mon lit, sensuel, sexuel, dans ma blouse rouge. Je suis tous les hommes.